Des nouvelles maintenant de notre rameur, Gérard d'Aboville, cher à notre cœur. On peut considérer qu'il a réalisé son exploit, il a franchi le méridien d'Ouessant, il est à 30 km de l'île et la marine va sans doute le remorquer tout à fait à la fin. Il arrivera donc demain matin et vous pourrez vivre son arrivée dans nos programmes. À l'heure du déjeuner, il sera notre invité. François Cornet l'attend déjà là-bas. C'est ici à Brest que Gérard d'Aboville devrait en principe accoster demain après ses 5200 km à la rame dans l'Atlantique de Newport à Brest. Il accostera ici si bien sûr les vents lui sont favorables. Pour l'instant, le navigateur solitaire se trouve toujours au nord-ouest d'Ouessant, à 33 km de l'île. Il n'a guère progressé depuis 24 heures, mais il ne dérive plus vers les côtes anglaises. Son ancre flottante, sorte de parachute immergé entre deux eaux, freine sa dérive et en s'aidant de ses rames, Gérard d'Aboville grignote heure par heure quelques milles marins. Ce sont certainement ces dernières heures qui sont pour lui les plus laborieuses. Il a passé une mauvaise nuit, d'une part pour lutter contre les vents contraires, d'autre part pour veiller dans ce rail d'Ouessant, très fréquenté par les cargos et les pétroliers. Un bâtiment de la Marine nationale, l'Élan, a appareillé ce matin de Brest pour rejoindre le petit canot et l'escorter dans le rail d'Ouessant. Demain, la rédaction d'Antenne 2 Midi sera présente ici à Brest pour accueillir le navigateur solitaire et fêter avec lui son exploit. Nous avons invité pour cette Antenne 2 Midi sa femme, son ami Eugène Riguidel, vainqueur de la Transat, son médecin qui l'a suivi par radio durant toute cette progression dans l'Atlantique, le constructeur du canot et le préfet maritime de Brest, l'amiral de Casanova.